Comment êtes-vous devenue musulmane? Quand et comment avez-vous connu l'islam pour la première fois? Alors, comment je suis devenue musulmane? Eh bien, en fait, je vais, malgré tout ce que je viens de dire, qui était la vérité, quoi, en fait, la façon de vivre de l'époque, et j'ai pas échappé à cette façon de vivre, malheureusement, et je n'ai pas été assez, comment dire, ouverte d'esprit pour aller vers eux. Ça, c'est totalement vrai, je le reconnais maintenant, mais c'était très très difficile à l'époque de créer un contact sérieux. Alors par contre, mon père, oui, à l'entreprise, il commençait à créer des contacts avec les musulmans, mais ça restait, il y avait toujours cette distance, disons. On ne pouvait pas dire, ouais, c'est des amis, ouais, c'est des collègues de travail. On leur parlait, mon père leur parlait, mais on ne les a jamais connus en vrai, on n'avait que des noms, Mohamed, Youssouf, voilà, ça se limitait à ça. On ne connaissait rien de leur vie de famille, on ne savait pas s'ils avaient des enfants, on ne savait pas où ils habitaient, comment ils vivaient, quelle était leur religion vraiment. Alors l'islam pour moi, maintenant avec le recul, je dirais que je suis née musulmane, ce qui après je l'ai appris est vrai, puisqu'elle a dit tous les enfants qui naissent musulmans. Donc je suis née musulmane, j'ai été forcée au catholicisme par mes parents, puisqu'eux étaient catholiques. Et donc cette identité musulmane qui était en moi, qui était dans mon âme, a été vraiment cachée pendant toute une partie de la vie. Et je suis allée à l'école pour apprendre le catéchisme. J'ai appris la vie de Jésus, j'ai appris un peu la Bible. Je n'ai jamais lu la Bible en entier. Même à l'heure actuelle, je n'ai pas encore lu la Bible. J'ai par contre, et ça m'a marqué, c'est le souvenir des sœurs qui expliquaient que Jésus était le Fils de Dieu. Donc Jésus avait été conçu par Dieu avec Marie, qui était sa mère bien sûr, mais d'un autre côté, Marie était mariée à Joseph. Donc moi qui avais à l'époque peut-être une dizaine d'années, pour moi ça a créé déjà une confusion. Je me disais comment il peut être le Fils de Dieu et quel pouvoir il a et pourquoi, si Marie vraiment, elle a eu cet enfant de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait avec Joseph? Enfin, il y avait tout ce cheminement qui n'était pas du tout clair pour moi. Donc ça m'est toujours resté et ça m'a resté jusqu'à ce que j'ai la vraie réponse, c'est-à-dire il y a 6 ans, quoi, puisque je me suis convertie il y a 6 ans. Donc j'étais restée sur ma faim. Et cette faim de questions, cette faim de savoir, s'est accrue au fil des années. Même si je n'étais pas une catholique pratiquante, il y avait des choses qui me gênaient énormément dans l'église catholique et qui me gênaient au point de mettre de gros points noirs sur ce que j'avais pu apprendre dans ces classes de catéchisme. Le problème, c'est que je n'ai pas eu en fait la curiosité d'aller plus loin à l'époque. Bon, j'étais jeune, l'adolescence, après 20 ans, on ne pense pas forcément à ces questions-là. On vit sa vie tant que tout va bien, on vit sa vie, tant que l'âme ne se réveille pas, on vit sa vie. Et ces questions-là sont restées depuis mon enfance en moi, c'est-à-dire pourquoi il y a une hiérarchie dans l'Église, pourquoi les prêtres ne se marient pas, pourquoi cette confusion avec Jésus-Christ, pourquoi la Trinité, pourquoi le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'était tout ça? En fait, des tas de questions qui venaient. Puis après, je regardais des films, donc, et je voyais un peu le rôle de l'Église pendant la Seconde Guerre mondiale. Notamment, j'ai regardé, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, un film qui s'appelle Amen, de Costa Gavras, et qui montrait le rôle de l'Église durant la Seconde Guerre mondiale par rapport aux Juifs. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas possible. On nous enseigne d'être bons et regarde ce qu'ils font. Donc toute une série déjà de questions qui étaient en moi. Sur cette série de doutes et de questions est venue se greffer donc ma dépression dont j'ai parlé dans mon background, ma dépression qui ne s'arrêtait pas en fait.
Et cette dépression, j'ai compris que mon enfance, le fait que pendant mon enfance, mon adolescence, je n'ai jamais vraiment été heureuse. J'ai toujours eu quelque chose qui m'empêchait d'avoir cette osmose entre mon âme, mon corps, mon esprit, et qui était là, qui ne me mettait pas confortable par rapport au monde actuel, qui ne faisait pas rentrer dans ce monde, mais qui ne me faisait pas voir non plus le monde de l'islam pour le moment. Donc j'étais entre deux eaux, on va dire. Ma dépression, bien sûr, comme j'ai expliqué, elle est allée crescendo, c'est-à-dire que on en est passé à ne plus manger, on en est passé à se demander pourquoi je vis, pourquoi je n'arrive pas à m'intégrer, pourquoi je suis obligée de faire comme les autres, pourquoi en fait on ne fait pas attention à moi en tant qu'individu. Je ne savais pas si un jour on allait faire attention à moi en fait en tant qu'individu et non pas en tant que partie de la société, de ce monde matérialiste. Donc je ne mangeais plus, je ne m'alimentais pas, j'avais ce mal-être, il y avait aussi le travail. Bon, pour sûr, quand on a un mal-être, quand l'âme ne va pas, tout ne va pas. Le travail, ça n'allait pas pour des raisons propres au travail, mais aussi parce que mon âme n'était pas en corrélation avec tout le reste, quoi. Je n'étais pas dans mon monde, je n'étais pas faite pour ce monde, clairement. C'était ce que je pensais. Limite, je me disais, il vaut peut-être mieux que je meure. Comme ça, peut-être que je vais trouver cet endroit, cet état d'esprit, cet état d'être où je serai bien, voilà. Donc, toujours ce mal-être. On a guéri ma dépression. On m'a fait remanger, j'ai remangé. J'étais un peu mieux. Mon couple s'était complètement effondré pendant ma dépression. On a essayé de recoller le morceau avec mon mari, mais ça n'a pas marché. Et je me sentais en plus, de plus en plus emprisonnée, emprisonnée dans ce monde où je ne comprenais pas, je ne comprenais pas la chrétienté, je ne comprenais pas ma situation ici, je ne comprenais pas pourquoi même en ayant tout autour de moi, tout ce que je voulais, le côté matériel, les robots ménagers, les affaires, etc., je n'arrivais pas à être satisfaite, à atteindre cette plénitude de l'âme. Mon âme était toujours à la recherche de quelque chose, et je n'arrivais pas à donner cette chose, je n'arrivais pas à mettre un nom sur cette chose que mon âme voulait sans cesse. Donc, il est arrivé un moment où j'ai eu l'opportunité professionnelle de quitter la France. Et j'ai pris cette opportunité, à savoir que j'avais un peu d'argent de côté. Et aussi, il y a un phénomène, ce qui a déclenché aussi ce départ, c'est un accident qu'on a eu. Mon mari, mon dernier fils, j'ai eu 3 enfants, deux qui ont 27 ans maintenant et un qui a 20 ans. Et mon dernier fils, à l'époque, il avait une dizaine d'années et on a eu cet accident de voiture. Mon mari et moi, nous étions à l'avant, mon fils à l'arrière. Et en fait, on est rentré, on nous a coupé la route, donc sur l'autoroute, ça ne pardonne pas, donc on est rentré de plein fouet dans cette voiture. Et je veux dire, psychologiquement, je ne m'en étais pas sortie. J'avais des blessures physiques, bien sûr. J'ai pas eu de choses cassées, mais j'ai eu des foulures, épaules, omoplates, etc., chevilles. Mais surtout, j'avais un gros traumatisme psychologique qui s'était installé, à savoir que, comme la voiture était morte, elle était complètement... Enfin, il n'y avait plus d'avant, quoi. Et comme la voiture était morte, et moi aussi. Donc, je me voyais constamment morte au bord de l'autoroute avec la voiture. Constamment. Donc j'ai dû faire une thérapie et cette thérapie m'a beaucoup aidée déjà à penser que je n'étais pas morte et ensuite à me réveiller. J'ai dit je ne pouvais plus continuer comme ça parce que là j'ai failli y passer. Il faut quand même que j'arrive à faire quelque chose pour moi. Mon couple ne me va plus, mais mes enfants ne me regardent que comme un meuble et je suis là pour leur faire la vaisselle, pour leur faire à manger, pour laver leur linge, pour faire les choses de la vie courante et je n'ai aucun contact d'amour vraiment avec mes enfants
Et à l'époque, ils me traitaient comme leur chose, quoi, entre guillemets. Oui, c'est ma mère, mais bon, elle est là. De toute façon, puis j'ai pas à lui dire bonjour le matin. Et puis quand elle a eu son accident, ben, j'ai même pas allé la voir dans sa chambre, voir si elle va bien, lui demander comment elle va, ce qu'elle a besoin. Non, non, on passe devant la chambre, mais on continue son chemin. Voilà, la situation familiale, c'était ça. J'étais un meuble. Donc j'ai dit là, après cet accident, ça m'a fait me réveiller. J'ai dit là, il faut faire quelque chose. Et alors, j'avais eu l'opportunité de connaître un pâtissier, parce qu'à l'époque, j'avais passé mes diplômes en pâtisserie, qui était en Slovénie. Et j'avais saisi cette opportunité de dire pourquoi pas travailler là-bas. Pourquoi pas changer d'air, la Slovénie étant un pays qui était très vert, peu peuplé, et les gens étaient très soudés les uns aux autres. Et surtout, les gens ne te regardaient pas comme une chose, mais comme un être humain. Peut-être le fait aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui vivaient dans ce pays. Donc voilà, avec l'accord de mon mari qui m'a payé les billets d'avion, etc., avec l'accord de mes enfants bien sûr, j'ai tenté l'aventure. J'ai trouvé un travail. J'ai trouvé un travail au bout de quelques mois, après avoir un peu galéré. Et mon mari qui me disait non, non, tu reviens à la maison. Moi je disais non, je ne reviens pas à la maison. Maintenant, je veux travailler là-bas. Je sais ce que je veux travailler là-bas. Et j'espérais vraiment être bien là-bas. Donc j'y suis restée. Et comme j'étais seule et comme avec mon mari, bon ben, c'est parti un peu en cacahuète, comme on va dire, et qu'il n'y avait plus de couple du tout, eh bien, on ne se voyait plus du tout, quasiment. Je crois que la dernière fois j'ai vu mon mari avec mon dernier fils, et c'est tout. C'était vers la fin de mon année en Slovénie. Donc pendant cette année, ben, tous les week-ends, j'avais 2 jours d'affilée, je voyageais. Donc j'ai commencé à voyager en Croatie, j'ai visité la Yougoslavie et je suis arrivée un jour en Bosnie-Herzégovine. La Bosnie-Herzégovine, on sait combien elle a souffert pendant la guerre en Yougoslavie et combien la communauté musulmane est importante dans ce pays. Cette communauté qui a été vraiment martyrisée à un point tel, on connaît Srebrenica, on connaît le cimetière qui est vers Srebrenica, pas très loin, où il y a, je crois, plus de 8000 corps de musulmans. Donc voilà, je suis allée là-bas pour connaître cette civilisation musulmane, cette, comment dire, civilisation, c'est un mot qui est grand, mais ces gens, ces gens, ce peuple musulman qui était là-bas, comment ils vivaient après la guerre, les marques de la guerre dans ce pays. Donc je suis partie un week-end, je suis restée que le week-end, j'ai fait Sarajevo et je suis allée à Mostar. Et alors Mostar, là j'étais vraiment comme si j'étais ici à Istanbul en Turquie. Architecture, les cimetières, tout était quasiment pareil. La façon dont les gens avaient aussi d'être à l'extérieur, de vivre à l'extérieur, c'était pareil. Donc je me suis baladée dans Mostar, j'ai vu un peu les vestiges de la guerre, j'ai découvert la ville, cette ville martyre, puisque le pont avait été... C'était une image forte de cette guerre, donc le pont de Mostar avait été détruit. Et donc j'ai marché en long, en large sur ce pont. C'est le fameux pont où les plongeurs plongent. Voilà. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ces plongeurs, ils vous demandent de l'argent pour les regarder, voilà, ou pour prendre la photo. Donc, et puis la journée se passait et est venu un moment, je me suis retrouvée dans un endroit seul. Et il y avait des petits ponts, c'était très agréable comme endroit et donc j'ai vraiment flâné dans cet endroit. Et d'un seul coup, j'ai entendu l'azan. D'un seul coup. Et c'est là où vraiment j'ai rencontré l'islam la première fois. C'est-à-dire que cet azan, il a ouvert mon cœur à l'islam. En fait, c'était comme, comment dire, la flamme du briquet pour allumer une cigarette ou pour allumer le gaz, voilà. C'était vraiment ce qu'il fallait, ce qui me manquait pour m'ouvrir à l'islam. Alors cet azan, je l'ai écouté, j'ai écouté, et il a, comment dire, réchauffé mon cœur.
j'ai dit en moi, je disais c'est tellement beau. En plus, il y avait les montagnes qui faisaient écho de la voix du muezzin. À droite, je l'entendais de partout. J'étais vraiment entourée par cet azan. J'avais envie de rester là, mais j'avais envie que cet azan continue, ne s'arrête jamais, 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 jamais. Et donc j'ai pris une photo, cette photo je l'ai. Et je la regarde de temps en temps pour me remémorer ce temps où je me cherchais. Et cet instant où j'ai trouvé la flamme, où j'ai trouvé le déclic, ce qui m'a amené vraiment, ce qui a fait commencer ma vie de musulmane, même avant ma shahada. Et donc j'étais, le reste de la visite de Mostar, j'étais complètement envoûtée. En fait, je ne pouvais pas accéder à cette mosquée qui était vraiment très haute. J'avais un problème pour voir comment y accéder, mais si j'avais pu, je crois que j'y serais allée. Et j'ai continué à marcher dans Mostar, et en fait c'était comme si j'avais fini la visite. Pour moi, l'affaire était faite. J'avais compris quelque chose. Et c'est très très difficile à expliquer. D'abord il y a 6 ans en arrière, mais la chaleur qu'il y a eu à cet instant-là en moi, c'était merveilleux. J'avais jamais connu ça. J'avais jamais connu ça. Et je ne me sentais pas seule. Et je me sentais bien, je me sentais retrouvée. J'ai continué ma route. J'ai même croisé une touriste. Je lui ai dit, elle me demandait s'il y avait quelque chose là-bas. J'ai dit oui, oui, c'est merveilleux là-bas. Il faut y aller. C'est merveilleux. Et donc voilà, j'ai continué, je suis rentrée à Sarajevo et puis après, le lendemain, je suis rentrée à Ljubljana.